allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette magnifique veste au crochet. Il s'agit d'un modèle super facile et super rapide à faire et je vous propose de la réaliser en fonction de votre taille en utilisant le fil et le crochet que vous souhaitez. Je vais dans ce tutoriel vous donner un maximum d'informations en centimètres pour pouvoir l'adapter et l'ajuster en fonction de vos goûts et surtout de vos envies. N'hésitez pas à me dire dès à présent quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse dans les commentaires et bien sûr à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes fiches en version PDF. Et si vous aimez le contenu sur ma chaîne, n'hésitez pas à me liker pour me soutenir. Pour réaliser mon modèle avec les fils de chez Bergère de France, j'ai utilisé la Mérinos numéro 4 ainsi que des boutons Acacia. Tous les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo ainsi que la fiche de réalisation. La taille que j'ai réalisée est une taille SM et il m'aura fallu environ 500 grammes, environ 1200 mètres. Donc si vous utilisez un fil différent du mien, je vous recommande de faire un petit échantillon. Donc au niveau de la qualité, on est sur du 100% Mérinos qui se crochette avec des aiguilles taille numéro 4. Moi, je vais utiliser un crochet taille numéro 5. Des pelotes de 50 grammes pour environ 135 mètres. J'ai également utilisé 3 petits boutons de 22 mm Acacia. Et maintenant, vous en avez l'habitude, je vous laisse faire pause au niveau du guide des tailles pour noter les dimensions qui vous intéressent. Cet ouvrage, je vais essentiellement parler en centimètres et je vais vous donner au début de la vidéo toutes les billes si vous souhaitez faire un motif différent du mien qui est le point côte. Je vais vous montrer comment réaliser donc ce point côte, mais si vous n'êtes pas familiarisé avec la technique, je vous renvoie dans la description de cette vidéo où vous pouvez retrouver un pas à pas sur comment réaliser le point côte. Le dos et le devant de cet ouvrage se réalisent en une seule pièce. C'est la longueur de la maille chaînette qui va déterminer la hauteur de la veste. Donc par exemple, pour le modèle que je réalise en vidéo, j'ai réalisé une maille chaînette de 140 mailles en l'air plus une pour un total de 100 cm, soit au total une hauteur ou une longueur de 50 cm pour ma veste. Et enfin, c'est le nombre de rangs qui va déterminer donc la largeur de la veste, la taille que vous souhaitez faire. Par exemple, si vous utilisez le même fil que moi, pour environ 47-48 cm, vous devrez faire 58 rangs au total. Titre indicatif, je vous ai noté donc de la taille S à 5XL les dimensions que vous pouvez faire, mais encore une fois, le mieux c'est de vous fier au guide des tailles ou encore mieux à des vêtements que vous avez déjà chez vous. Au niveau du fil, je vais utiliser pour réaliser ce tutoriel le fil de chez Bergère de France, le Mérinos 4 en couleur écrue. Et il est recommandé de les travailler avec un crochet taille numéro 4. Moi, je vais utiliser un crochet taille numéro 5. On va donc commencer par réaliser un nœud coulant. Et on va faire une maille chaînette en fonction de la longueur que l'on souhaite faire pour notre veste. Donc la taille de la maille chaînette va déterminer la longueur de la veste et non la largeur. Donc moi, je viens de réaliser une maille chaînette de 140 mailles en l'air. J'ajoute une maille en l'air supplémentaire pour monter d'un rang. Et je viens travailler dans les 6 premières mailles, 6 mailles serrées. Donc, je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais travailler en demi-bride jusqu'à arriver aux 6 dernières mailles de mon rang. En fait, comme on va avoir le devant et sur l'autre extrémité le derrière, on va venir travailler donc 6 mailles serrées à la fin et 6 mailles serrées au début. Et
donc au milieu, moi j'ai 140 mailles. Donc 140 moins 12, ça fait 128. Donc je vais venir faire 128 demi-brides. Donc un jeté, je pique, on ramène, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Donc je viens faire toutes mes demi-brides. Et on se retrouve au bout. On arrive à la fin de notre premier rang et donc on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à partir du rang 2 et jusqu'à la fin, on va crocheter à chaque fois toujours que de la même façon, sauf que maintenant, on piquera seulement dans le brin arrière. Donc, une maille en l'air, on commence par 6 mailles serrées, on terminera également par 6 mailles serrées, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on pique seulement dans le brin arrière, toujours. Donc, on ne pique pas dans les 2 brins, on piquera à chaque fois que dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et idem pour les demi-brides. On pique à chaque fois seulement dans le brin arrière. Vous allez continuer les rangs sans jamais faire ni d'augmentation ni de diminution jusqu'à avoir la taille que vous souhaitez. Donc là, moi, pour la taille que je veux, j'ai crocheté sur environ 21 cm. Et maintenant, on va passer à la réalisation de la partie qui se trouve dans le dos. Au niveau de la partie du dos, comme sur les images, vous allez devoir crocheter sur environ 5 cm, peu importe la taille que vous faites. Donc là, moi, j'ai rajouté 6 rangs et le plus important, c'est vraiment de rester sur un nombre pair pour avoir la continuité du motif au moment où on va venir rattacher notre fil. Pour réaliser cette partie, vous allez diviser votre ouvrage en deux. Donc si comme moi, vous avez un total de 140 mailles au total, vous allez devoir faire 6 mailles serrées sur la bordure du bas à chaque fois et 64 demi-brides. En fait, vous divisez seulement votre ouvrage en deux et vous continuez de crocheter normalement pour venir former donc la partie du dos. Une fois que c'est fait, donc moi j'ai fait une maille chaînette de 70 mailles en l'air vu que j'ai arrêté de crocheter 70 mailles. Et on va venir la rattacher dans les 2 brins de la première maille de notre dernier rang. J'insiste sur la première maille dans les 2 brins. Et on fait une maille coulée. Donc une fois que l'on a uni comme sur les images notre maille chaînette au reste, on va se repositionner à la fin de notre rang numéro 6 ou de notre dernier rang, peu importe. On pique dans les 2 brins et on repart sur le motif. Et on va refaire exactement la même chose que l'on a fait avant de faire la partie du dos. Si comme moi vous avez fait 21 cm, vous allez devoir crocheter 21 cm supplémentaires pour avoir donc la deuxième partie de votre ouvrage. En crochetant de cette façon-là, on va vraiment garder donc l'unicité au niveau de notre motif. On n'aura absolument aucune démarcation. Donc là, on reprend exactement comme au tout début lorsque l'on a fait la partie numéro 1 et on se retrouve juste après pour venir réaliser donc l'intérieur, la partie de la boutonnière. On va maintenant passer à la réalisation de la boutonnière. Donc on va se repositionner au niveau interne de la veste. Et pour ça, on va faire 5 rangs que de mailles serrées. Donc peu importe la taille que vous faites ou autre, si vous utilisez les mêmes fils que moi, on va tous faire 70 mailles serrées, 6 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque rang du dos, puis revenir avec 70 mailles serrées. Vous, peu importe, ce qui compte c'est de faire que des mailles serrées et dans les rangs ici de la partie du dos, faire à chaque fois une maille serrée dans chaque rang.
On se rattache au niveau de la maille chaînette que l'on a fait donc pour venir réaliser la deuxième partie de notre veste. Donc, on prend le fil et on rattache notre fil. Là, j'ai bien piqué dans les deux brins. On passe une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Donc moi, mes fils, j'aime bien les cacher avec l'aiguille à la fin. Je trouve que c'est vrai que le rendu est vachement plus joli. Une maille en l'air. Et on pique dans les deux brins exactement au même endroit. Et on vient faire des mailles serrées en piquant à chaque fois dans les deux brins. On va faire un rang complet de mailles serrées tout le tour. Donc là, j'ai déjà fait 70 mailles serrées vu que j'ai crocheté sur toute la partie interne d'un pan de ma veste. J'arrive au niveau de mes 6 rangs. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplement, dans chaque rang, on pique directement et on fait des mailles serrées. Donc, on a 6 rangs, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on repart de nouveau avec 70 mailles serrées. Du coup, voilà sur un petit diagramme pour les 5 rangs de mailles serrées que l'on va réaliser. Et en rouge, je vous ai dessiné donc les mailles serrées où on va venir coudre les boutons. On va faire comme ceci, sans augmentation, sans diminution, toujours le même nombre de mailles serrées jusqu'à avoir au total 5 rangs où vous faites vraiment en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Donc là, j'ai juste balisé la zone avec les marqueurs pour vous visualiser un peu mieux le diagramme que je vous ai montré précédemment. Et vraiment, au niveau de la boutonnière, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en faire une. C'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos envies. Juste, travaillez bien en maille serrée sur la partie interne pour avoir quelque chose de qui ne va pas se détendre au fur et à mesure que vous allez porter votre veste. Donc là, moi, j'ai réalisé tous mes rangs et je vais venir donc coudre mes boutons pour les faire correspondre aux petits espaces que j'ai laissés en créant les mailles en l'air. On va maintenant passer à la réalisation des manches et pour ça c'est super facile parce qu'en fait on va faire la même chose que ce que l'on a fait pour créer la première partie de la veste. Le nombre de mailles en l'air va déterminer la longueur de la manche et le nombre de rangs, la largeur, donc en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser. Par exemple, moi je voulais une manche très longue qui vient vraiment tomber au niveau bien plus bas que les poignets, au niveau de mes pouces. J'adore les vestes comme ça. Donc elle fait 50 cm et pour ça j'ai fait une machinette de 70 mailles en l'air. Vous pouvez très bien raccourcir ce nombre. Et pareil, au niveau du nombre de rangs, il faut qu'une fois que vous pliez votre manche, que celle-ci recouvre l'intégralité de votre bras. Et juste pour la réalisation des manches, commencez par faire les demi-brides suivies des mailles serrées. Donc là, je viens de réaliser une première manche et à la fin, très important, on va venir réaliser un rang de mailles serrées sur la bordure pour pouvoir unir plus facilement. Donc là, moi, pour ma taille, j'ai fait une largeur d'environ, alors attendez que je retrouve mon petit papier. J'ai fait une largeur d'environ 30 cm. Après, encore une fois, il faut que la manche recouvre l'intégralité de votre bras. On a fini donc de réaliser tous nos rangs. On va venir crocheter cette fois-ci une maille serrée donc dans chaque rang que l'on a réalisé précédemment pour faire la manche. Donc on commence par faire une maille en l'air, on tourne. Et dans chaque rang que l'on a fait, on va venir réaliser à chaque fois une maille serrée. Une, deux,
3, 4. Une fois que l'on a fini, on fait une maille en l'air et on laisse suffisamment de fil pour venir rattacher notre manche à notre veste. Une fois que l'on a donc terminé nos 2 manches, on va venir les unir au niveau vraiment du milieu. On va centrer en faisant soit un point de couture, soit des mailles coulées. En revanche, restez très souple pour ne pas venir trop serrer votre ouvrage. Donc moi, j'utilise des petits marqueurs pour venir centrer correctement donc mes manches et je vais simplement les unir en faisant un petit point de couture maille dans maille et je vais faire ça vraiment de façon à rester très souple. C'est vraiment super important. Au niveau de la couture, on va venir donc tout simplement unir maille par maille en fonction de la zone que l'on a balisée avec nos petits marqueurs. Vous voyez, hop. À chaque fois, on va piquer dans les 2 brins de chaque côté. On va ensuite, toujours bien sûr sur la partie intérieure, unir les côtés de notre veste. On va faire ça des 2 côtés et notre ouvrage sera terminé. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!